Bonjour, aujourd'hui le thème après la peur, la colère. J'avais envie de partager un petit peu sur cette énergie qu'est la colère, car je la vois arriver de façon très importante depuis un certain temps, et notamment après ces phases de peur que on a pu vivre ou qu'on a essayé de nous faire vivre depuis un certain nombre d'années. N'oublions pas que la peur et la colère sont les deux failles d'entrée euh, chez l'être humain, dans cette notion de séparation qu'il a en lui. Donc, nous avons énormément travaillé la peur depuis quelques années. Et aujourd'hui, on voit des scénarios de plus en plus forts qui nous sont proposés pour nous stimuler et engendrer de la colère. Et indirectement, continuer à nourrir des parties qui cherchent à résister sur Terre, qui, dans le cheminement, ralentir l'évolution de la Terre, ralentir l'évolution de l'espèce humaine, même si tout a un sens. N'oublions pas que l'ombre sert la lumière. Et donc, c'est de voir et quoi faire de nos énergies, qu'elles soient de peur ou de colère. Est-ce que je reste connecté à la peur? Est-ce que je la subis? Ou est-ce que la peur reste juste un, comment dire, un warning, un indicateur sur l'écran de bord, me dire là, oui, j'ai une peur, j'ai quelque chose qui vient s'agiter à l'intérieur de moi. Euh, et qu'est-ce que je fais ensuite de cette peur? Si je la subis, je vais y rester dedans et ça va même s'amplifier pour aller vers les angoisses. Et par contre, si je la prends juste comme un indicateur, je vais pouvoir mettre un plan d'action derrière, après avoir fait l'analyse correcte de cette peur pour pouvoir aller passer à l'étape suivante. Donc c'est ce que l'humanité a fait depuis longtemps et de façon accentuée sur ces dernières années. Mais là, aujourd'hui, je me rends compte que c'est la colère. Multitude de scénarios nous sont transmis et sans regarder les médias, on peut en entendre parler et ainsi de suite, ou être éveillé par des choses aussi au quotidien où on va sentir que la colère est là et qu'elle vient nous agiter. Et donc, même scénario que la peur. Qu'est-ce que je fais de cette colère? Est-ce que je la subis? Et donc, du coup, je suis prêt à sortir les haches sous quelque forme que ce soit, les épées et ainsi de suite, mais dans la violence, dans la destruction. Et c'est ce que l'on cherche indirectement, engendrer ces forces pour pouvoir récupérer l'énergie derrière. N'oublions pas que tout est énergie. Et donc, c'est vraiment une maîtrise de l'énergie qu'on nous appelle à avoir de soi, et autant dans la communication, autant dans la pensée, autant dans l'action. Alors, c'est pas tous les jours facile. Si c'était si facile que ça, nous ne serions pas là à en discuter, à nous proposer une multitude de solutions pour que l'humanité puisse avancer. Nous sommes bien dans cette dualité, et donc qu'est-ce que je fais de cette dualité? Donc je le partageais les fois dernières, c'est accepter pour arriver à l'intégrer, ne plus être dans le rejet ou dans une forme de combat, puisque là, on est dans un rôle inverse de ce que l'on veut proposer. Cette énergie est reprise par le combat. Si je combats, voilà, le mot est là, je suis dans l'acte que l'on désire. Si je suis le colibri, et là c'est toute une inspiration qui nous a été transmise de ce fameux colibri, je suis en paix avec moi-même, j'œuvre pour moi-même, j'ai conscience de ce que je fais et je suis à même d'inspirer l'autre.
Et donc, dans cette colère, comment je la gère, puisque c'est un feu, c'est une énergie de feu qui est virulente, comment je gère le feu qui est à l'intérieur de moi. Est-ce que je vais le mettre de façon euh, constructive et productive, autant pour moi, voir le bien de tous, hein, mais ça va nécessiter un positionnement en conscience pour nous amener à réfléchir, à nous positionner, de dire cette énergie, je suis vraiment en colère là, je la regarde, je sais, j'analyse pourquoi je suis en colère. Et quand j'ai fait l'analyse, je peux aussi mettre un plan d'action derrière. Je peux peut-être aller discuter avec des personnes, évoquer euh, mon problème en parlant de moi et non pas le tu qui tue. Euh, en faisant un retour d'introspection, hein, et en allant partager avec des personnes de confiance aussi, hein, sur potentiellement nous aider à trouver des solutions. Et puis parfois aussi travailler sur le plan énergétique, hein, puisque les structures qui sont connectées sur nous sont tellement fortes qu'on a du mal à, à s'en dépêtrer, hein. Je partagerai en début d'année, j'ai déjà le sujet, c'est les mémoires, l'ADN et son contenu, ce que ça représente, ce qui est conditionné en nous et que nous avons tous de façon consciente ou inconsciente. Un certain nombre d'expériences que l'on contient. Et donc, bien évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, ces mémoires se réveillent, qu'elles soient de peur, de colère, dans ces deux failles d'entrée. Et donc, qu'est-ce que je fais de ça? Aujourd'hui, nous sommes dans l'énergie de Yule, le retour de la lumière qui va reprendre de la force chaque jour, hein, pour nous permettre de mettre en lumière les phases d'ombre, de mettre en lumière nos phases d'obscurité, nos défauts, hein, mais qui peuvent aussi devenir une qualité, hein. De tes faiblesses faisant des forces et de tes forces des puissances, mais toujours pour servir la bonne cause, j'ai envie de dire, le bien commun, et non pas son nombril, hein. Et on peut tout savoir, c'est parti de nourrir notre nombril sans s'en rendre compte. Je parle de ça, mais je suis comme tout le monde, je vis des passages qui peuvent être parfois très virulents, j'en ai vécu ces derniers temps, hein, je pourrais partager dessus, mais c'était vraiment euh, très important en moi, et comment j'ai dû aller rechercher avec la lumière, renourrir mes parties, hein, et pour pouvoir transcender l'obscurité qui cherchait vraiment à me rabaisser et à nourrir et à me faire croire certaines choses en nourrissant une forme égotique, hein. Donc voilà, c'est le travail, hein, c'est le travail que l'on a fait, hein, de se déposséder de nos feuilles en tant qu'arbre que nous sommes. Et là, nous allons rentrer en plus dans cette phase d'introspection pendant quelques temps pour préparer de la manière la plus saine nos projets au niveau du printemps. Quand Ostara va revenir, cette énergie aussi pour refavoriser un feu important de créativité. Donc cette période qu'est l'hiver, hein, elle est aussi propice à un retour chez soi, de regarder à l'intérieur de soi et donc nous inviter à regarder nos phases de colère, nos phases de peur, s'il y en a encore, parce que je sais et je me rends compte que les personnes sont encore parfois dans des peurs profondes, hein, par rapport à ce qui a pu être mis. Un autre sujet que j'évoquerai aussi, je pense, au mois de janvier, ce sera les implants. Comment nous sommes implantés, comment ils fonctionnent, et comment nous sommes conçus énergétiquement. C'est vraiment des sujets que je parlerai, je pense, début janvier. Voilà. Donc, avec tout ce joli cocktail, comment je me mets en conscience à réfléchir à ce que je suis, comment m'accueillir, comment mieux me comprendre dans mes phases de lumière et mes phases d'obscurité, puisque je suis un tout. Je suis le yin, je suis le yang. Mais comment je mets
ces unités en co-création pour mon bien personnel déjà, et ensuite pour le bien de tous. Hein. Parce que plus je rayonne, plus je peux apporter encore d'amour à l'extérieur. Alors que si je suis que vers l'extérieur, je vais engendrer un rôle de sauveur, et donc à un moment donné, je vais me sentir meurtri, abandonné, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vraiment de comprendre dans ce cheminement que nous avons tous à faire pour que les choses avancent sur Terre, c'est la clé est en soi et non à l'extérieur de soi. Nous pouvons co-créer avec les clés à l'extérieur, bien évidemment. Hein. Nous sommes là pour nous soutenir, pour nous unir, mais ne pas y laisser son pouvoir. Ne pas y laisser des parties énergétiques hein, par faiblesse. Alors ça fait partie du chemin, c'est ok, mais je crois qu'aujourd'hui on nous invite aussi, en tout cas l'univers nous invite à vraiment comprendre que la clé est en nous, que c'est toujours dans un retour vers soi qu'on va trouver les plus belles réponses dans son cheminement, dans son avancée, dans ses prises de conscience. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager pour cette fin d'année. Il ne me reste plus qu'à souhaiter une belle descente de lumière qui va se faire à partir du 25 aussi. Renourrir l'enfant christique qui est en nous. Renourrir la partie intérieure de lumière qui a besoin de s'expanser de nouveau après cette période sombre déjà qui a été l'automne et puis ce qui va continuer quoi qu'il arrive pendant quelque temps, pendant cette période d'introspection pour pouvoir s'épanouir, sortir la sève, faire remonter cette sève pour les nouveaux projets, les nouvelles vies, les nouvelles aventures que la vie peut nous proposer. Voilà, passez de belles fêtes en co-création avec toutes les personnes qui se présenteront à vous, en famille, entre amis, etc. etc. Et que la lumière vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour vous épanouir en 2023. Voilà, à très bientôt. En tout cas, merci de me suivre. Merci de m'avoir écouté. Si la vidéo t'a plu, merci de la liker, de partager. Merci à toutes les personnes qui me suivent. En tout cas, merci et à très bientôt. Au revoir.